Alors on connaît tous déjà maintenant la fête des voisins, tranquillement, chez soi, mais la fête des voisins au travail, le principe est le même tout simplement? C'est le même, c'est la même équipe au national d'ailleurs qui avait inventé le concept de la fête des voisins en juin, qui il y a quelques années a proposé celle des voisins, la fête des voisins au travail. Et nous, ici à Villeneuve-d'Ascq, à la Haute-Borne, donc on a relayé cette initiative nationale. L'idée c'est quoi en fait? C'est d'essayer de se faire côtoyer les salariés, comme par exemple ici, voilà, à Grand Lille TV, on est basé à la Haute-Borne, des salariés d'une centaine d'entreprises qui ne se côtoient jamais en fait, qui travaillent ensemble presque. Mais qui se côtoient très peu, effectivement. Je vois sur le parc scientifique de la Haute-Borne proprement dit, 7250 salariés déjà et peu de liens entre les salariés, c'est clair. Et pourquoi finalement, comment on l'explique ce manque de lien, d'accroche? Ben, je ne sais pas, moi, peut-être parce que voilà, dans notre monde moderne, chacun suit sa propre trajectoire, ça c'est, je pense, Hmm. sociologiquement très vrai. Après, chacun est assez surbooké dans son travail, chacun ensuite a ses horaires bien calés, le soir, le matin, et donc il reste peu de place finalement pour le lien social, alors que tout le monde en désire, c'est ça le paradoxe. Et justement, alors, de créer du lien, c'est le but de cette fête. Comment ça va se passer en ce jeudi? Alors très concrètement, de 11h30 à 14h30, sur le jardin de Cocagne de la Haute-Borne, puisque c'est notre jardin de Cocagne qui organise ça pour le parc scientifique, les salariés sont invités donc à venir à un barbecue, hein, et puis qu'on accompagnera donc avec les légumes du jardin de Cocagne qui sont cuisinés. Et puis bien voilà, on échangera, on passera un bon moment. Il y aura un petit moment à 13h15 où je rassemblerai sous une tonnelle qui s'appellera le jardin des entrepreneurs les dirigeants, les DRH des entreprises qui participent pour qu'ils fassent Mhm. connaissance. Voilà, tout simplement. En fait, on voit par exemple ici à la Haute-Borne, mais il y a d'autres sites qui sont certainement concernés au même titre. On se côtoie en fait quand on va acheter le sandwich le midi dans le centre commercial, au food Ouais, truck, etc. Là, l'idée c'est de faire pareil en fait, mais de ouais. faire un barbecue vraiment tous ensemble, voilà, de manger ensemble. Voilà, et puis c'est de créer un petit peu quand même un peu plus de vie communautaire. Encore une fois, tout le monde le désire, Mm. hein. Le jardin de Cocagne va, j'espère, d'ici quelques temps, créer une table de Cocagne, donc un lieu de restauration. Dans l'étude de marché qu'on a réalisée, tout le monde désire des lieux conviviaux, hein. Après, pour passer à l'acte, c'est pas évident, puisque sur 7250 salariés, on va en avoir tout à l'heure entre 250 et 300. Donc vous voyez, ça reste Il faut bien finalement... démarrer aussi. Il faut, oui, oui. Alors on l'a déjà fait l'an dernier, ça a été un beau succès, tout le monde a trouvé que c'était super, donc on récidive cette année. Comment avez-vous communiqué d'ailleurs auprès des entreprises de la Haute-Borne, une par une? Ah, alors, une par une, oui, et puis par toutes sortes d'actions, par un mail aux dirigeants, bien entendu, par le site Facebook, par Twitter, et puis on a été même jusqu'à faire du street marketing, comme on dit, hein. Je me Mhm. suis déguisé avec d'autres collaborateurs en homme sandwich pour aller faire l'épouvantail avec un beau panneau fête des voisins, inscription avant 11h, c'était lundi matin. Voilà, aux deux ronds-points, enfin aux trois entrées de la Haute-Borne. Et le retour en général des salariés était vraiment positif. Oui, voilà, il y a un capital sympathie qui s'installe. Encore une fois, finalement, il y a relativement peu de monde qui vient, même si c'est pas négligeable, hein, 250-300 personnes. Mais vraiment, ceux qui viennent ne le regrettent pas. Alors, cette fête des voisins, donc c'est aujourd'hui le jeudi 8 octobre. Je sais que Oui. forcément que ça vous prend du temps à organiser, mais est-ce qu'il ne Oui. faudrait pas réussir à le faire plus régulièrement justement pour créer ce lien social? Alors c'est vrai que le jardin de Cocagne de la Haute-Borne, donc nous, un petit peu un projet d'insertion, un projet un peu décalé sur ce parc scientifique dédié donc à l'innovation scientifique, aux entreprises high-tech. Nous, projet d'insertion, de maraîchage bio, agriculture bio périurbaine, c'est un peu décalé sur ce parc. C'est une exception à la règle, voilà. Ouais, voilà. Et puis, comme dit Monsieur Colette, le directeur de la Haute-Borne, souvent il me présente en disant, je vous présente Jean-Louis Poilion, le supplément d'âme de la Haute-Borne. Ben voilà, ce que je prenais pour une boutade sympathique il y a quelques temps, je le prends quasiment pour une mission pour le jardin, Mm. hein. Parce que on essaye, voilà, de faire en plus de notre boulot d'insertion, en plus de notre boulot de produire des légumes et de les vendre, ce boulot de participer à la création de liens sociaux sur le parc scientifique de la Haute-Borne. Alors si on parle de social, on va aussi parler de réseau social, on le sait, vous parliez de Twitter, Facebook. Ouais. C'est important aussi par exemple de mettre des médias en ligne pour créer un peu voilà, forcément d'émulation. Est-ce qu'il y aura peut-être une vidéo aussi qui va être faite aujourd'hui? Enfin, quelle petite surprise? Alors, voilà, on a encore, nous, des petits moyens au jardin de Cocagne de la Haute-Borne, mais oui, on essaye quand même d'être présent sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous, clairement, le jardin de Cocagne,
On souhaite créer une communauté d'intérêt autour du jardin, aussi bien pour le devenir des salariés en parcours d'insertion, puisqu'il nous faut bien travailler avec les entreprises pour leur sortie, et puis également pour vendre nos paniers de légumes, tout simplement, et créer encore toute cette communauté d'intérêt qui viendra aussi, ce seront des gens qui viendront à la future table, j'espère. Alors, c'est justement la question que j'allais vous poser pour terminer. Cette future table, elle nous intéresse ici à Grand Lille TV, elle intéresse d'autres personnes. Comment ça va se passer? Ça va ouvrir quand? Ah, bah écoutez, on espère que ça ouvre à l'automne prochain, donc dans un an. Il faut encore boucler le plan de financement. C'est un projet un petit peu fou, puisque l'association elle a 1 000 € de départ. C'est un projet où il faut construire, donc le projet dans son ensemble vaut 2 millions. Voilà, donc j'ai bon espoir que ça le fasse, comme on dit. Il y a de bonnes fées autour du projet. Il y a encore beaucoup de travail. Et puis, dès que ce plan de financement sera accompli et que la construction sera en route, il y aura toute la définition du concept. Bon, eh bien écoutez, vous viendrez certainement nous en reparler quand ce sera bien finalisé. On vous accueillera avec plaisir. Merci Jean-Louis Poilion, directeur du Jardin de Cocagne de la Haute-Bande, d'être venu nous parler donc aujourd'hui de cette fête des voisins au travail ce jeudi 8 octobre pour ceux qui sont concernés à la Haute-Bande à partir de 11h30 au Jardin. Merci. Merci, bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, bien sûr, sur Grand Lille TV, météo et trafic.